Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même de continuer, prends une seconde, respire doucement et écoute ce que ton cœur ressent en ce moment. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Si cette vidéo est apparue devant toi, ce n'est pas un simple algorithme. C'est un rendez-vous qu'Allah a écrit pour toi, parce que ton âme avait besoin d'être rassurée, guidée, réconfortée. Si ton cœur cherche la paix, si ton esprit est fatigué de penser, si ton âme porte un poids que personne ne voit, alors tu es exactement là où tu devais être. Abonne-toi maintenant à Voix du Coran et active la cloche, parce qu'ici, chaque rappel est une miséricorde. Chaque mot est une lumière déposée dans l'obscurité du cœur. Chaque vidéo est une main tendue par Allah pour te dire « Je ne t'ai pas oublié ». Tu peux sourire devant les gens. Et tu peux faire semblant d'aller bien, mais Allah voit ce que tu caches. Il connaît la fatigue de ton cœur, les combats silencieux de ton âme, les prières que tu n'as même pas réussi à formuler. Et parfois, Allah ne répond pas par une situation. Il répond par un rappel, un message, une parole qui touche là où personne ne peut atteindre. Peut-être que tu attends un signe, peut-être que tu espères un apaisement, peut-être que tu es à un moment de ta vie où tu dis « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Alors reste ici, ne pars pas, car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas venu par hasard. C'est peut-être la clé que ton cœur attendait. Quand l'âme sent qu'Allah est en train d'agir, mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce frisson étrange? Cette vibration douce, presque imperceptible, dit comme si quelque chose venait de s'ouvrir dans l'invisible, sans bruit, sans signe extérieur, mais avec une certitude profonde dans ton cœur. Un souffle, un appel, une sensation que ton destin vient d'être touché, pas par hasard, mais par un décret d'Allah. Parfois, ton cœur sait avant ta vie. Parfois, ton âme perçoit avant que les événements n'apparaissent. Comme si Allah murmurait à l'intérieur de toi. Prépare-toi, quelque chose se met en place. Tu peux être dans une difficulté, dans une attente, dans une épreuve qui dure, et soudain, tu ressens ce calme étrange, cette lourdeur qui s'allège, cette certitude silencieuse que tu n'es pas abandonné. C'est souvent ainsi qu'Allah agit. Il ne change pas toujours la situation d'abord. Il change le cœur avant de changer le monde. Et parfois, ce frémissement arrive un mardi. Un jour qui ressemble à tous les autres, mais qui, dans le ciel, est différent. Un jour où Allah aligne les causes. Un jour où les portes commencent à s'entr'ouvrir. Un jour où l'invisible bouge pendant que le visible reste immobile. Tu peux te lever ce mardi avec une inquiétude. Tu peux te coucher avec une question. Mais entre les deux, Allah travaille pour toi, même si tu ne vois rien. Même si tu ne comprends pas encore, ton Seigneur n'a jamais cessé d'agir. Et si ton cœur ressent quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas une illusion. C'est peut-être le signe que ce mardi n'est pas un jour ordinaire, mais le début d'un basculement que seul Allah peut écrire. Beaucoup de gens regardent les jours comme s'ils étaient tous pareils. Lundi, mardi, mercredi. Ils se ressemblent dans le calendrier, mais pas dans les cieux. Les cœurs qui marchent avec Allah savent que chaque jour porte une trace particulière, une lumière, une mission, un rôle dans ce que Dieu écrit pour les âmes. Le lundi, les œuvres sont présentées. Le jeudi, elles montent de nouveau. Mais le mardi est discret. Il ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Mais il travaille en profondeur. C'est le jour où Allah commence à préparer ce que tu ne vois pas encore. Les réponses ne tombent pas toujours d'un coup. Souvent, elles sont d'abord préparées, comme une graine dans la terre avant de percer la surface. Le mardi est le jour des alignements. Les cœurs s'apaisent sans savoir pourquoi. Les pensées deviennent plus claires. Les portes invisibles s'entr'ouvrent. Tu peux te sentir bloqué. Tu peux croire que rien n'avance. Mais pendant que tu doutes, le ciel s'active. Des causes se mettent en place, des rencontres se préparent, des chemins se dessinent, et même si tes yeux ne voient rien, ton Seigneur, lui, a déjà ouvert ton dossier. Il sait où tu es, il sait ce que tu portes, et il sait exactement ce dont tu as besoin. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Si ces mots arrivent dans ton cœur, c'est parce qu'Allah t'a guidé ici. Parfois, l'âme ressent une agitation étrange, une hésitation, une fatigue qui ne vient pas du corps, un poids que personne ne voit. C'est souvent le signe que quelque chose est en train de bouger. Pas autour de toi, mais en toi.
Allah ne travaille pas toujours d'abord sur les situations. Il travaille sur le cœur qui doit recevoir la réponse. Et aujourd'hui, ton cœur a peut-être été appelé. C'est pour cela que tu ressens ce tiraillement, ce mélange de peur et d'espoir, cette envie de lâcher et de croire en même temps. Allah t'a amené au bon rappel, au bon jour, au bon instant, parce qu'il sait que tu avais besoin d'entendre que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas perdu, que ce que tu traverses a un sens. Et avant d'aller plus loin, pose un acte simple mais puissant. Écris dans les commentaires, ce mardi, je fais confiance à Allah. Même une seule phrase est déjà une ouverture du cœur. Même un seul mot est déjà un pas vers la lumière. Et quand tu fais ce pas, Allah fait le reste. Il existe des paroles que l'on récite et d'autres qui nous traversent. Cette invocation n'est pas faite pour être dite vite. Elle est faite pour être ressentie. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Quand tu la prononces, tu ne fais pas que répéter des mots. Tu déposes ton cœur devant Allah. C'est comme si ton âme disait « J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de contrôler, j'ai essayé de tenir, mais maintenant je te confie tout. » Et à cet instant, quelque chose se relâche en toi. Une tension, une peur, une lourdeur que tu portais sans t'en rendre compte. Parce que cette invocation ne monte pas seulement vers le ciel, elle descend aussi dans ton cœur. Elle réorganise ce qui était en désordre. Elle apaise ce qui tremblait. Elle rassure ceux qui doutaient. Quand tu dis « Allah me suffit », tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Quand tu dis « Hasbi Allahu », tu changes la source de ta sécurité. Tu ne t'appuies plus sur les gens. Tu ne t'appuies plus sur les circonstances. Tu t'appuies sur celui qui ne change jamais. Dans cette phrase, enlève le poids de tes épaules et le remets là où il doit être, dans les mains d'Allah. Elle ne fait pas toujours disparaître le problème, mais elle t'empêche de t'effondrer sous son poids. Et un cœur qui ne s'effondre pas reste capable de recevoir la solution. C'est pour cela que cette invocation a accompagné les prophètes, les croyants éprouvés, les cœurs fatigués. Parce qu'elle ne promet pas seulement une issue, elle donne une paix avant même que l'issue arrive. Et quand la paix s'installe, le chemin devient plus clair, les décisions deviennent plus justes, l'attente devient plus légère. Un cœur qui fait confiance ouvre des portes que la peur maintenait fermées. Et c'est ainsi que, doucement, l'invisible commence à céder devant une foi sincère. Quand Ibrahim, alayhi salam, fut jeté dans le feu, ce n'était pas une épreuve ordinaire. Les flammes étaient réelles, la chaleur était réelle, la foule qui attendait sa chute était réelle, tout autour de lui criait la faim, mais son cœur, lui, était calme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas posé sa confiance dans ce qu'il voyait, mais dans celui qui contrôle ce qu'il ne voyait pas. Et au moment le plus critique, alors que toute issue semblait fermée, Ibrahim prononça ces mots « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Il n'a pas négocié, il n'a pas paniqué, il s'est confié. Et Allah répondit au feu « Sois fraîcheur et paix ». Ce qui devait détruire Ibrahim est devenu ce qui l'a protégé. Parce que rien ne brûle, rien ne touche, rien n'atteint un serviteur sans la permission d'Allah. Et tes épreuves ne sont pas différentes. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es dans le feu. Un feu invisible. T'as une dette qui t'écrase, une maladie qui t'inquiète, une décision qui te paralyse, une solitude qui te fait mal. Et Allah te dit ce mardi, dis Hasbi Allahu et regarde ce que je fais. Parce que parfois, le feu ne disparaît pas immédiatement. Mais Allah change la façon dont il te touche. Il transforme la brûlure en apprentissage, la peur en confiance, la pression en élévation. Ce mardi n'est peut-être pas spectaculaire, mais il peut être le jour où ton cœur commence à respirer autrement. Il y a 2 portes dans le mardi, 2 instants où le ciel est plus proche que tu ne l'imagines. Le premier, juste après Fajr. Le monde dort encore. Les rues sont silencieuses. Les préoccupations ne sont pas encore entrées dans ton esprit. Les anges de la nuit montent, ceux du jour descendent, et ton cœur est encore propre, lavé par la prière. Ou c'est là que tu répètes « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » 33 fois, et sans que tu comprennes comment, une tranquillité descend. Une lourdeur quitte ta poitrine, un calme s'installe, la journée a commencé, les pensées se sont accumulées, les responsabilités pèsent, et Allah t'appelle à nouveau, pour te recentrer, pour t'aligner. Après Dour, les causes commencent à se matérialiser.
Ce que tu as demandé le matin commence à prendre forme dans l'invisible. Répète encore, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Et Allah place sa baraka dans tes choix, dans tes pas, dans tes décisions. Même si tu ne vois rien, le ciel, lui, a déjà bougé. Il y avait un frère, un homme ordinaire, pas un savant, pas un saint, juste quelqu'un comme toi et moi. Ses dettes l'écrasaient. Les appels n'arrêtèrent pas. Sa maison était pleine de silence et de tension. Et son cœur, lui, était fatigué de lutter. Un mardi, alors qu'il ne savait plus quoi faire, il commença simplement à répéter « Hasbiyallahu wa ni'mal wakil ». Il ne demandait pas un miracle. Il ne cherchait pas une solution immédiate. Il voulait juste respirer, juste sentir qu'Allah était encore avec lui. Il répéta cette invocation mardi après mardi, dans la solitude, dans le doute, dans l'attente. Et doucement, sans bruit, Allah ouvrit les portes. Une partie de sa dette fut effacée. Un travail arriva là où il ne l'attendait pas. Et surtout, une paix entra dans son cœur. Parce qu'Allah guérit toujours l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Ô Allah, toi qui connais nos peurs cachées et nos larmes que personne ne voit, accorde-nous un mardi rempli de ta lumière. Remplis nos cœurs de tawakkul, nos langues de dhikr et nos pas de ta guidance. Sois notre protecteur quand nous sommes faibles. Sois notre refuge quand nous sommes perdus. Sois celui en qui nous plaçons toute notre confiance. Ya Rab, apaise nos âmes, guéris nos cœurs et ouvre pour nous des portes que nous n'avons même pas osé espérer. Mon frère, ma sœur, si ces mots ont touché ton cœur, si tu as senti cette paix douce descendre en toi, alors ce rappel n'est pas venu par hasard. Abonne-toi maintenant à Voix du Coran et active la cloche. Ici, chaque rappel est une lumière, chaque vidéo est une miséricorde, chaque parole est une main qu'Allah tend vers ton cœur. Ne traverse plus tes épreuves seul, marche avec nous, grandis avec nous, rappelle-toi d'Allah avec nous. Écris en commentaire, ce mardi je fais confiance à Allah. Une phrase, une intention, un pas vers la sérénité. Et qu'Allah t'accorde la paix dans ce monde et dans l'autre.